Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans les archives interdites. Nous allons parler aujourd'hui du panthéon hindou et de ce qu'il cache vraiment. C'est un monde rempli de dieux et de déesses innombrables, chacun avec une histoire, un but et un secret. Nous entendons souvent des noms comme Brahma, Vishnu et Shiva, mais comprenons-nous vraiment ce qu'ils représentent? Et si ces figures divines étaient plus que de simples personnages de mythes anciens? Et si elles étaient des clés pour comprendre la trame même de l'existence et même nous-mêmes? Les archives sont maintenant ouvertes. Le mot panthéon signifie simplement la famille de tous les dieux, d'un peuple ou d'une religion particulière. Quand nous parlons du panthéon hindou, nous parlons d'une famille incroyablement vaste et diverse. Ce n'est pas comme un petit club avec un nombre fixe de membres. Imaginez un arbre géant et étendu, avec des millions de branches, de feuilles et de fleurs. C'est une image plus proche de la famille divine hindoue. Il y a des dieux majeurs connus dans tout le sous-continent indien, et il y a des divinités locales de villages, connues seulement d'une petite communauté. Cette richesse n'est pas un signe de confusion, c'est un signe d'une tradition qui embrasse la diversité et la connexion personnelle. Au cœur de nombreuses discussions se trouve la Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva. Ils représentent trois forces fondamentales qui gouvernent l'univers: la création, la préservation, la transformation. Mais la réalité est fluide. Pour certains, Vishnu est suprême, pour d'autres Shiva, pour beaucoup, la déesse. Brahma est largement reconnu comme le dieu créateur, l'architecte cosmique. Ses quatre têtes sont dites représenter les quatre Védas. Il tient des symboles de création: les eaux primordiales, le temps cosmique et les Védas. Avec un tel rôle, on pourrait s'attendre à de nombreux temples, mais ce n'est pas le cas. Il est parmi les dieux les moins adorés. Un mythe raconte que Brahma et Vishnu se disputaient en qui était le plus grand. Shiva apparut comme un pilier de lumière infinie. Brahma chercha le sommet, Vishnu le bas. Aucun ne put réussir. Brahma mentit, il prétendit avoir atteint le sommet. Shiva le maudit, il serait à peine adoré. La création est un acte accompli. La vie a besoin d'entretien, de protection et de transformation. Une autre histoire met en garde contre l'attachement à sa propre création. La leçon: créer, puis lâcher prise. Nous honorons les débuts, mais nous vivons dans le maintien et l'évolution. Brahma enseigne l'humilité. Même le créateur est soumis au karma et à la vérité. Si Brahma est l'architecte distant, Vishnu est le gardien omniprésent. Son rôle: maintenir l'ordre cosmique et la droiture, le dharma. Quand le mal, le chaos ou l'injustice montent, il ne reste pas distant. Il intervient directement. Il descend sous forme d'avatar pour restaurer l'ordre. La tradition parle de 10 avatars principaux. Pourtant, de nombreux textes en listent d'innombrables autres. Les avatars peuvent être humains, animaux ou hybrides. En tant que Matsya, un poisson, il sauve l'humanité d'un grand déluge. En tant que Varaha, un sanglier, il soulève la terre de l'océan cosmique. Ces avatars précoces font écho à une arc de la vie aquatique à la vie terrestre. Les avatars les plus célébrés sont Rama et Krishna. Rama, l'homme idéal, roi parfait, fils et mari, incarnant le dharma. Krishna est multifacette, enfant espiègle, amant divin et cocher sage. Sur un champ de bataille, il délivre les enseignements profonds de la Bhagavad Gita. À travers les avatars, Vishnu offre des modèles pour une vie significative. Il n'est pas distant ou monolithique, mais dynamique et adaptable. Les avatars ne sont pas juste des super-héros. Ils vivent parmi les humains et affrontent des luttes humaines. Leurs histoires sont une tapisserie de guidance, rappelant à l'humanité la droiture et l'équilibre. Tandis que Vishnu préserve, Shiva transforme. Appelé le destructeur, pourtant sa destruction est purificatrice, pas maléfique. Il dissout l'univers pour qu'il puisse renaître. L'impermanence. Les vieilles formes, habitudes et idées doivent céder la place à la croissance. Il est l'ascète ultime, couvert de cendres, discipliné, détaché. Pourtant aussi un homme de famille, engagé mais centré. Maître du yoga, paix intérieure et protecteur, féroce du dharma. En tant que Nataraja, il danse la création et la destruction dans un rythme éternel. Il écrase l'ignorance sous ses pieds. Un tambour bat la création. Une flamme symbolise la dissolution. Des mains offrent protection et libération. Le temps lui-même est un cercle flamboyant. Shiva détruit l'ego, l'ignorance, les attachements en nous. Dieu de l'inconventionnel, au-delà des normes sociales.
voyant le divin là où d'autres craignent. Shiva rappelle, embrasser la difficulté pour transformer, c'est le cœur de son pouvoir. Le panthéon hindou n'est pas dominé par les mâles. Deva, Shakti, énergie primordiale d'où naissent même les dieux. Sarasvat, connaissance, musique, art, sagesse, iconographie, Vena et livres. Lakshmi, richesse, fortune, prospérité matérielle et spirituelle, pièce qui coule, assise sur un lotus, adorée dans les foyers et les entreprises. Durga, forgée par les dieux pour vaincre l'invincible, montée sur lion ou tigre, multiples bras portant des armes. Kali, temps et changement, pouvoir brut, destruction de l'ego, au-delà de toute forme. Le divin englobe la création, le nourrissement, l'intuition, la protection féroce. Pas de simple contrepartie, des forces formidables qui créent, soutiennent, transforment. La force est plus que la puissance. Le pouvoir ultime est souvent imaginé comme féminin, complexe, indépendante, centrale. Les déesses se tiennent au cœur de la dévotion vivante. L'imagerie des dieux hindous est riche en symbolisme. Chaque objet, chaque geste, chaque monture animale, chaque posture, un langage visuel. Une carte sacrée guidant la compréhension au-delà des mots. Vishnu en tient 4, conque, disque, massue, lotus. Conque, son primordial homme, un appel à la droiture. Disque, l'esprit détruisant l'ego et l'ignorance. Massue, force physique et mentale. Lotus, beauté, pureté, détachement au milieu du monde. Le trident de Shiva, maîtrise sur les 3 mondes ou les qualités de la nature. Croissant, commandement sur le temps et les cycles. Serpent, Kundalini, maîtrise sur la peur et la mort. Vahanas, discernement, courage, dévotion inébranlable et pouvoir sur les désirs agités. Premier secret, les dieux sont des cartes intérieures autant que des êtres extérieurs. Brahma, notre impulsion créative. Vishnu, notre instinct de préserver l'ordre. Shiva, notre capacité à la transformation radicale. Deuxième, les mythes ne sont pas statiques. Ils sont racontés à nouveau, réinterprétés, adaptés. Troisième, 330 millions n'est pas littéral. Cela signifie une divinité infinie sous d'innombrables formes. Le sacré imprègne les rivières, les montagnes, les arbres, les créatures, chaque personne. Enfin, de nombreux dieux, pourtant une réalité suprême unique. Brahman. Les nombreux sont des expressions de l'unique. Nous avons voyagé à travers la famille céleste. Brahma, Vishnu, Shiva et le pouvoir des déesses. Nous avons décodé leur langage symbolique. Pas des reliques, une tradition vivante et dynamique. Les dieux sont des idées, les symboles, des outils, les histoires, des leçons. La vie est un cycle, création, préservation, transformation. Le divin, féroce et doux, distant et intime, masculin et féminin. Ces récits façonnent la culture, l'éthique et les choix d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints dans les archives interdites. Si vous avez apprécié cette exploration, veuillez liker, vous abonner et partager pour débloquer plus de secrets du passé. Partagez avec les esprits curieux que vous connaissez. Nous nous reverrons très bientôt. À la prochaine.